Ok, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale exploration. On va s'amuser à faire quelques shoots en forêt, un peu d'urbex, un peu d'exploration, bref, tout ce qu'il faut pour faire de bonnes photos. On est levé depuis beaucoup trop tôt ce matin, bref, excusez mon teint un peu dégueu. Je suis pas tout seul aujourd'hui. On a un ami là-bas au fond, donc je vous mettrai l'Instagram qu'il faut vraiment aller suivre, il fait de super photos. Et on va s'amuser à shooter ceci, entre autres. Alors du coup ici le but ça va être de monter un 25 mm, c'est vraiment l'optique avec laquelle je suis le plus à l'aise, de façon à jouer avec les lignes de fuite pour avoir vraiment un rendu plutôt cinématographique avec cet avion. Logiquement, de ce qu'on sait et de ce qu'on pense savoir en tout cas, cet avion aurait été déposé ici pour une série ou un film et ça aurait été apparemment trop chiant de le retirer, du coup il est là, tranquillement. Petite précision d'ailleurs, inutile de me demander, je ne dirai ni dans la vidéo, ni dans les commentaires, ni par message, ni par mail ou quoi que ce soit sa position. Et pour les différentes vidéos qui vont arriver également pour de l'exploration, désolé, mais je ne donnerai pas les lieux. Et j'imagine que vous savez pourquoi. On va éviter de le dégrader. Il est déjà en assez mauvais état comme ça. Au niveau de ma composition, au niveau de mes photos, j'ai vraiment voulu dans un premier temps centrer l'avion de façon à jouer avec les diagonales, avoir une aile de chaque côté, fatalement. Pour ça, j'ai pris le nez de l'avion qui est en jaune ou en orange, je vous rappelle mon daltonisme, de façon à me fixer sur le nez de cet avion pour créer ma composition très centrée au final. Ce que j'ai fait dans un deuxième temps, je me suis rapproché, toujours au 25 mm, de façon à faire quelques gros plans de l'avion. Alors effectivement, avec un grand angle, ça va déformer un petit peu, mais c'est pas très grave, surtout qu'en plus, je voulais absolument jouer avec les diagonales dans ma composition, et donc le fait de déformer un tout petit peu la perspective va renforcer cet aspect de jouer avec les diagonales, tout simplement. Dans un troisième temps, on s'est un peu éloigné de l'avion, on a pris un peu de hauteur, tout simplement pour faire des compos un peu plus minimalistes, inclure vraiment la carcasse de l'avion dans l'immensité de cette forêt, car je vous avoue qu'on a déjà crapahuté une bonne heure pour le trouver cet avion, alors qu'on savait où il était, et en plus il est vraiment dans un endroit où il est tout petit par rapport aux arbres qui sont juste immenses à côté de lui. Tant qu'on a parlé de photos, je vous invite juste à regarder ces quelques photos que je vous mets les unes à la suite des autres. Quand on est arrivé à l'avion, il était environ 8 h du matin et on est resté 2 bonnes heures. Alors, je dois bien vous avouer que la prise de photos au total n'a pas pris 2 heures, mais au final, en restant tout ce temps, le soleil a eu vraiment le temps de se déplacer et donc du coup, regardez un petit peu ce que ça donne au niveau des différentes photos de l'avion. Si j'étais resté juste les 10 premières minutes, j'aurais pas eu un aussi beau contraste avec les rayons du soleil qui passent à travers les arbres et qui viennent toucher cet avion de différentes manières. Ça permet du coup, en restant un petit peu de temps sur place, quand c'est possible, bien évidemment, d'avoir un rendu totalement différent entre la première et la dernière photo. Ok, donc on vient de quitter l'avion, on se dirige maintenant vers un endroit où on n'a pas encore été, à savoir que François avait déjà été 3 ou 4 fois à l'avion, je sais plus. 4 fois, moi j'avais déjà été une fois. Mais du coup la piscine on connaît absolument pas, moi je savais même pas qu'il y en avait une dans le coin. Bref, c'est une forêt chargée de surprises. Et du coup on s'y rend mais sans trop savoir ce qu'on va y trouver. Jean-Paul, il faut trouver. Ouais. Bon, après l'avion, on a voulu faire d'autres spots d'urbex, on a voulu faire une piscine abandonnée, on a voulu faire un restaurant également que François avait repéré la semaine passée. Et en fait, tout est fermé. La piscine est bien abandonnée, mais dans un complexe qui lui ne l'est pas du tout, donc impossible d'accès pour la piscine. Quant au restaurant, je vous l'ai dit, François y a été samedi passé, il y a donc moins d'une semaine. Et pour autant, en fait aujourd'hui, tout est fermé, les portes sont fermées et scellées, les fenêtres sont fermées et on a même placardé du bois, des planches en bois pour ne pas qu'on ait accès et pour ne pas qu'on casse les fenêtres. Attention, bien évidemment, on ne les aurait pas cassées, mais soit tous les accès sont du coup fermés. Donc ça m'ennuie un peu parce que pour cette première vidéo d'exploration, j'aurais voulu que tout soit bien carré, prêt et tout. Et en fait, l'exploration, c'est aussi ça, même si on prépare avec du repérage en amont.
ben tout ne se passe pas toujours comme prévu, mais soit, c'est pas grave. Pour cette vidéo, je vais vous emmener un autre jour, un autre endroit, je sais pas encore vous dire quoi, mais soit cette vidéo n'est du coup pas terminée, mais je voulais absolument vous montrer ce côté un peu échec, car l'exploration c'est malheureusement également ça. Pour l'avion ce matin, on a de la chance dans le sens où, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, il est là depuis des années. Selon l'immatriculation qu'on a trouvée sur l'avion, il est là depuis 2009, donc ça fait 11 ans. Et évidemment, lui ne sera pas retiré. Mais pour tout ce qui est bâtiment, en règle générale, ils peuvent être soit vendus, démolis ou fermés dans tous les cas. Donc voilà, c'est ça aussi l'exploration. Ok, donc on se retrouve maintenant dans un deuxième endroit, c'est un ancien lavoir à charbon. Je parle pas très très fort car il y a beaucoup d'écho et j'ai peur que ça grésille un peu du coup au micro. Ici du coup on est donc dans un tout autre endroit, dans un tout autre univers et j'ai changé du coup d'objectif, j'ai pris le Zeiss 18 mm 2.8. Alors pourquoi un 18 mm? Tout simplement car ici on est face vraiment à une architecture complètement différente, on n'est pas sur un seul objet mais vraiment dans un endroit juste immense. Et du coup le fait d'avoir un 18 mm va vraiment me permettre de pouvoir mieux composer le plan, de mettre plus d'éléments dans l'image et donc du coup de jouer plus avec certaines perspectives également. Ça résonne trop. Alors de ce qu'on sait apparemment c'est un bâtiment qui est abandonné depuis déjà de nombreuses années. Les premières explorations apparemment ici ont déjà eu lieu fin des années 90, début des années 2000, 90 c'était français. Il a été racheté entre temps depuis le temps et du coup les rénovations ont eu lieu, ce qui fait qu'on a pu sécuriser, comme tu le vois ici, tous les trous qui sont très nombreux. Seulement apparemment ça coûtait trop cher, du coup il est de nouveau à l'abandon. C'est vraiment un lieu qui, géométriquement est très très intéressant. On va retrouver de nombreuses lignes ici comme tu vois à l'arrière, un peu dans tous les sens. Et pour moi qui aime bien tout ce qui est symétrique, et jouer avec ces lignes géométriques, franchement c'est un pur régal. Alors un peu plus tôt dans la vidéo, je vous parlais de symétrie. Ici finalement dans mes prises de vue, j'ai voulu tester quelque chose de différent, tant au niveau du cadrage que du post-traitement. Alors au niveau du cadrage, comme vous pouvez le voir, finalement aucune de mes photos n'est parfaitement symétrique. J'ai préféré désaxer la ligne d'horizon, mettre les photos un peu de travers, en gros résumé, de façon à casser toutes ces lignes qui sont présentes dans l'image. Concernant le traitement de l'image, ici j'ai développé les couleurs de façon plutôt chaude et plutôt douce, en totale opposition par rapport à l'ambiance dégagée par ce lieu, et cet essai finalement me plaît assez bien. À vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Il y a de quoi s'amuser ici. Avec les rayons qui passent là, il y a de quoi s'amuser. Alors ici du coup ce que je vais essayer de faire c'est de jouer avec le puits de lumière qu'on va retrouver juste au-dessus. Je vais essayer de le mettre dans une compo verticale avec évidemment du coup le puits au-dessus qui donne sa lumière sur tout l'ensemble en dessous. Je sais pas trop ce que ça va donner mais à mon avis avec le 18 mm je vais pouvoir prendre pas mal d'éléments et ensuite jouer en post-traitement pour vraiment recréer de la lumière là où il devrait y en avoir parce qu'il commence à faire vachement sombre. Mais donc du coup passer avec un pinceau sur les traits de lumière qui passent à travers le puits qui est juste là. Et puis du coup assombrir peut-être le reste pour renforcer ce contraste. Je verrai bien en post-prod mais je pense que déjà ici niveau compo je vais pouvoir m'amuser. Bon, on arrive tout doucement à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est un nouveau type de vidéo que je mets en place où je vous prends avec moi lors d'exploration, que ce soit en urbex comme ici, ou plus nature comme au début de la vidéo. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. N'hésitez pas à mettre le genre de vidéo que vous aimeriez voir dans cette idée de vidéo. Si vous seriez plus vers du portrait, vers de l'urbex comme aujourd'hui, vers de l'architecture en pleine ville. N'hésitez pas à me dire et puis au final ça me fera un peu le programme des prochaines vidéos. Bref, nous on se retrouve jeudi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Alors en attendant, sortez, prenez des photos, prenez des vidéos, mais surtout prenez soin de vous et puis à la prochaine. Ciao tout le monde.